On va revenir sur la question de l'alignement des planètes. Ça me paraît une très bonne idée. On l'emploie couramment dans la... Voilà, effectivement. Pour moi, l'alignement des planètes, c'est Jupiter-Saturne. Soit Jupiter et Saturne sont alignés, soit ils ne sont pas alignés. S'ils sont alignés, il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a une cohérence globale de l'activité qui peut s'envisager. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne, notamment, doivent être en phase, sur le même plan. Par exemple, moi je suis, depuis 1971, je suis l'enseignement d'Hébertine sur ce plan-là, c'est-à-dire les planètes qui sont au même degré dans les signes cardinaux, ou au même degré dans les signes fixes, ou au même degré dans les signes mutables, sont en conjonction en quelque sorte. Ça vaut donc pour le carré, l'opposition, tout ça, ça renvoie à la conjonction, à la syzygie. Donc, lorsque Saturne et Jupiter sont tous les deux dans ce que j'appelle la phase yang, là on a un maximum d'efficacité de la société. Quand ils sont tous les deux en phase yin, alors là on a une sorte de vacances, on est dans une sorte de statique. Et puis alors il y a le cas où il y a les deux mélangés, c'est-à-dire que Saturne et Jupiter ne sont pas alignés. Saturne peut être en yang et Jupiter en yin, ou inversement. Et donc dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas très bien. Et ça n'aboutit pas très bien. J'en ai parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs. Quand Saturne est fort et Jupiter faible, au sens fort yang et faible yin, eh bien, on a des projets, des engagements qui avortent en quelque sorte, qui n'aboutissent pas. Au risque de choquer certains, je dirais que mai 68 c'est marqué par cet avortement, avec un Saturne fort et un Jupiter faible. Alors que 1989 est marqué par un Saturne fort et un Jupiter fort. À ce moment-là, il y a un alignement des planètes. L'alignement des planètes, ce n'est pas donc spécialement que les planètes sont toutes en conjonction, contrairement à ce que dit Barbeau, c'est quand elles sont en carré ou en opposition, ou en conjonction. La conjonction, le carré et la conjonction, c'est la même chose, d'après l'école allemande de Reinhold Ebertin. Et donc, d'ailleurs, la théorie astrologique qui divise les signes en cardinaux fixes mutables dit cela, de toute façon. Elle dit que tous les signes cardinaux ont quelque chose en commun, tous les signes fixes en commun, tous les signes mutables en commun. Donc c'est ça l'alignement des planètes. De toute façon, comme on sait très bien, elles ne sont jamais vraiment alignées, c'est une façon de parler, c'est un alignement purement fictif, si on peut dire, puisque quand on dit que deux planètes sont en conjonction, c'est une façon de parler. Quand elles sont en opposition, mais il y a un système astrologique qui fait que, sur le plan structurel, effectivement, les deux planètes sont à la même longitude dans le même signe ou dans des signes qui sont en corrélation. Et il est quand même tout à fait regrettable d'entendre dire que le carré est un aspect dissonant, alors que c'est au contraire un aspect totalement consonant. Et c'est plutôt le trigone qui serait un aspect dissonant, puisqu'il relie deux planètes dans des signes qui ne sont pas de même nature. Par exemple, un trigone entre deux signes de feu, eh bien, il y en a un qui sera en signe cardinal, l'autre en signe fixe, ou inversement, etc. Donc, c'est pas du tout un idéal. Donc là, il y a une incohérence au niveau de l'astrologie sur le rapport entre trigone et carré. C'est le carré qui facilite l'alignement des forces, et c'est le trigone, entre autres, qui va perturber cet alignement. Alors, si on n'a pas compris ça, évidemment, c'est un problème.